L'adolescente qui a perdu la vie dans la nuit de vendredi à samedi a chuté dans ce silo derrière moi, qui est d'une hauteur de plusieurs dizaines de mètres, après s'y être aventurée avec son frère. Ça, c'est les ruines de l'ancienne usine Belgo, un lieu particulier avec ses graffitis qui a souvent attiré la curiosité des gens, mais c'est un endroit aussi extrêmement dangereux. Alors, comment se fait-il que ça a été aussi peu sécurisé depuis sa fermeture en 2008? C'est très difficile de sécuriser ce site. Il y a des entrées qui sont de partout. Il y a des gens qui ont coupé les cadenas. Plus c'est interdit, plus les gens veulent y aller. Et la pire des choses qui pouvaient arriver est justement arrivée. Vous êtes citoyenne ici à Oui, Shawinigan. oui, oui. Vous êtes venu aujourd'hui avec vos enfants. Je voulais les faire de la prévention un peu avec eux, puis tu sais, qu'il y ait une conscience de ce qui s'est passé en fin de semaine. Ils ont deux grandes sœurs aussi qui m'ont avoué s'être déjà promenées sur le site. Un danger qui aurait pu être enlevé. À l'époque, l'ancien propriétaire Arctic Beluga devait démolir l'usine, mais il a fait faillite en 2021 et depuis, le dossier traîne. Après cette tragédie, les différentes parties prenantes, le syndic, le provincial et le municipal, jouent à un jeu de ping-pong. Est-ce qu'on va faire ça dans chacune de nos villes au Québec? Est-ce qu'à chaque fois qu'une compagnie va venir investir, puis après ça, elle va s'en aller, elle va s'en laver les mains? J'ai demandé qu'on détruise également le restant du site par mesure de sécurité. Alors, c'est resté lettre morte. Alors, on a fait notre travail du côté de Shawinigan. Le ministre de l'Environnement n'a pas du tout apprécié les propos du maire. Il a d'ailleurs réagi sur la plateforme X et affirme que Michel Anger fait de la désinformation. Il faudrait probablement rappeler au ministre que le syndic est composé d'une assemblée de créanciers, que le principal créancier est justement le ministère de l'Environnement. Donc, Visiter des lieux abandonnés en pleine nuit, ça porte un nom, l'urbex, une tendance qui serait en croissance sur les réseaux sociaux. Mais selon un des membres de sa famille qui préférait ne pas s'exprimer à la caméra, l'adolescente n'était pas particulièrement active sur le web. C'est une place qui est tentante à aller là, quand t'es ado, puis il va de nuit, il n'y a personne qui va le savoir. Puis, oui, c'est ça, on a tout fait un petit peu, mais ça n'a pas sa place. Ça devrait même pas faire partie du paysage. Là. Et si je vous disais qu'en date d'aujourd'hui, une personne qui circule sur ce site ne recevrait même pas d'amende de la police? Pourtant, c'est un lieu à haut risque. c'est un site privé. On a déjà demandé il y a quelques années à la Sûreté du Québec si c'était possible d'intervenir. Alors, on nous a répondu non. La meilleure façon de le sécuriser, c'est de raser tout ça. Il y a bien entendu une enquête du coroner qui est en cours, alors on vous tiendra au courant des développements. À Shawinigan, Valérie Gendron pour Nouveau Info.